Vous n'êtes pas prêt pour cette info, mais je la donne quand même. Apprendre par cœur sans comprendre ni s'entraîner, ce n'est pas efficace pour réussir ces examens. Surtout pour le bac et les concours, c'est un peu moins vrai pour le brevet, mais ça reste une mauvaise habitude à ne pas prendre. En fait, c'est ultra contre-productif, parce que soit vous allez paniquer parce que vous n'arrivez pas à apprendre par cœur et vous ne serez plus en état d'apprendre, soit vous allez réussir à apprendre par cœur, mais vous n'aurez plus suffisamment de temps pour vous entraîner. Or, sans entraînement dans les conditions d'examen, c'est quasiment impossible de réussir ces examens. Parce qu'en vrai, même si les profs ne vous le disent pas vraiment, les examens ne servent pas à vérifier si vous êtes capable de recracher exactement vos cours, ils servent à vérifier si vous savez recracher exactement les infos précises de vos cours qui sont nécessaires pour réussir vos examens. La nuance est subtile, mais importante. Donc, ce n'est pas en apprenant passivement le cours que vous allez avoir de bonnes notes, mais c'est en sachant faire les exercices des examens à l'aide des connaissances de vos cours. En gros, vous êtes noté sur votre capacité à sélectionner les bonnes infos de vos cours pour faire les exercices demandés lors des examens. Donc, il faut absolument réviser en étant capable d'identifier les connaissances qui vont vous permettre d'avoir le maximum de points aux examens. Bref, dans cette vidéo, je vais donner en détail les conseils à suivre pour réussir ces examens en révisant au dernier moment. Tous ces conseils sont valables pour le bac, mais aussi pour le brevet. Certes, le brevet ne sert pas à grand chose, mais l'avoir va vous permettre de créer l'habitude de performer lors des examens. En plus, n'oubliez pas que si vous avez votre brevet avec la mention bien ou très bien, vous avez droit à une bourse du mérite pendant 3 ans, qui peut aller jusqu'à 3 000 € en tout. Pareil, si vous avez le bac avec mention très bien, vous aurez aussi droit à la bourse du mérite pendant 3 ans, si vous faites des études supérieures. Bref, soyez attentifs, prenez des notes et coupez toutes les distractions. Ça va être sportif et intense, parce que pour réussir ces examens en ayant de très bonnes notes, il n'y a pas de secret. Il faut travailler, mais stratégiquement. En fait, pour réussir ces examens, il faut à la fois être stratégique en appliquant la loi de Pareto pour repérer les 20% des connaissances de vos cours qui vont vous permettre d'avoir 80% de réussite aux examens, mais il faut aussi agir comme un gros bourrin en vous entraînant au maximum pour être sûr de tout défoncer lors des examens. Après avoir donné tous les conseils, je vous présenterai un plan précis à suivre pour que ce soit plus concret. Bref, conseil numéro 1, être stratégique. Pour avoir de très bonnes notes à n'importe quel examen, il faut travailler, mais sans stratégie de révision efficace, c'est impossible. Autre vérité difficile à accepter, c'est qu'une note, ça dépend beaucoup du correcteur. Chaque année, il y a plein de bonnes copies au bac, mais parfois, la différence entre un 15 et 18 dépend juste de la chance de tomber sur un correcteur cool, dans la notation ou non. Bref, tout en sachant qu'il y a une part de chance dans les examens, il faut réviser comme si la chance n'existait pas, et surtout, il faut être stratégique, c'est-à-dire qu'il faut que chaque étape de vos révisions vous aide à obtenir de bonnes notes. En gros, il faut bien choisir ses méthodes de révision et ne pas perdre de temps en procrastinant. Conseil numéro 2, connaître la méthodologie de chaque épreuve. Être stratégique, ça implique forcément de connaître la méthodologie de chaque épreuve de vos examens. Donc, pour chaque matière, vous devez connaître toutes les consignes de l'épreuve, connaître les types d'exos que vous aurez à faire, connaître la durée de l'épreuve et connaître les attentes des correcteurs. Parce qu'en vrai, vous êtes également noté sur votre capacité à respecter scrupuleusement les consignes à suivre pour faire les exos. En gros, vous pouvez perdre des points bêtement si par exemple, vous rendez votre copie avec 5 minutes de retard. Donc forcément, il faut savoir bien gérer son temps pour finir dans les délais, mais surtout il faut bien gérer son stress parce que je vous promets, même si vous connaissez vos cours par cœur, lorsque la période d'examen va commencer, vous allez tous ressentir un mélange de stress, de doute, de motivation et d'envie de bien faire. Il faudra bien gérer ce moment et ne pas céder à la panique. Ensuite, conseil numéro 3, s'entraîner avec les annales dans les conditions d'examen. La stratégie la plus efficace pour réussir vos examens, c'est de vous entraîner avec les annales corrigées des sujets des années précédentes. Mais il faut le faire dans les conditions d'examen, donc il faut obligatoirement se chronométrer et prévoir une limite de temps pour recréer l'ambiance stressante des examens. Je le répète souvent, mais l'entraînement, c'est l'étape la plus importante du processus d'apprentissage. Et comme je l'ai déjà dit, les programmes d'enseignement au collège, au lycée et même à l'université n'évoluent pas très rapidement. Donc souvent, les sujets ne sont que des variantes d'un sujet qui est déjà tombé au cours des 10 dernières années. Donc je vous conseille d'être malin et stratégique et d'acheter les annales corrigées de préparation des diplômes que vous souhaitez avoir. Parce que l'apprentissage par l'exemple, c'est la meilleure méthode d'apprentissage. Idéalement, il faut acheter les annales des 6 années précédant vos examens. Parce que si vous apprenez au moins les sujets des 6 années précédentes de chaque matière, vous allez mieux comprendre ce qu'on attend de vous lors de votre épreuve. Par exemple en sciences économiques et sociales. Si vous apprenez les sujets et les corrigés des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, vous allez réussir vos examens de l'année 2025, car il y a des chances que l'un des sujets déjà tombés ne soit qu'une variante du sujet que vous aurez à faire. Bon, comme acheter plusieurs de ces livres, c'est cher, si vous n'avez pas les moyens, achetez au moins les annales des 2 années précédant vos examens, ou alors faites ça en groupe. Genre une personne achète 3 annales, ceux de 2020, 2021 et 2022, et l'autre achète ceux de 2023, 2024 et 2025, ou alors essayez de les récupérer auprès d'étudiants plus anciens. Mais en tout cas, il vous faut des annales. Bref, ça c'est clairement le conseil le plus important de la vidéo. Donc c'est celui qu'il faut appliquer au maximum. Perso, c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. Parce qu'en vrai, s'entraîner avec des annales corrigées des sujets des années précédentes permet de se familiariser avec les consignes et apprendre à gérer votre temps. Vous pouvez acheter tout ça sur Amazon, je trouve que c'est le plus complet, simple et rapide. Mais sinon, vous pouvez acheter ça dans les centres commerciaux, mais en général, vous n'aurez que les versions les plus récentes. Bref, conseil numéro 4, prévoir un plan ou un guide de révision, appelez ça comme vous voulez. Ce conseil est aussi lié au conseil précédent, parce qu'être stratégique, c'est justement prévoir un planning de révision pour limiter au
max les moments de procrastination. Mais surtout, bien comprendre vos cours vous aidera à mieux comprendre les corrigés des annales, ce qui au final vous aidera à réussir lors de vos examens. Bref, c'est un cercle vertueux. En gros, vous devez savoir 2 infos essentielles. Quelles sont les matières que vous trouvez faciles et quelles sont les matières qui ont le plus gros coef. Et en fonction des réponses à ces 2 questions, vous devez adapter votre rythme de travail tout en sachant que c'est possible d'apprendre une matière en seulement 2 jours. Par exemple, si vous êtes nul dans une matière avec un faible coefficient, comme la philo au bac, ne passez pas trop de temps dessus parce que avoir 18 à cette épreuve n'a pas une très grande incidence sur la réussite des examens. Il vaut mieux se contenter de viser 10 ou 12 sur 20 et limiter le temps de révision de cette matière. Par contre, vous devez charbonner et réviser au max vos spécialités pour essayer d'avoir la meilleure note possible parce que les coefs sont importants. Ensuite, conseil numéro 5, prévoir un planning réaliste de révision. Listez toutes les matières et les chapitres à revoir en les classant par ordre d'importance ou de difficulté. Faites-vous un calendrier de révision en répartissant les matières et les chapitres à revoir sur plusieurs semaines. Mais soyez réaliste, parce que si vous faites un planning trop strict, vous allez paniquer lorsque vous n'aurez pas effectué une tâche de votre planning. Déjà, prévoir des jours off et les pauses dans le planning, c'est obligatoire, parce que c'est essentiel pour ne pas craquer et abandonner. Paradoxalement, les pauses et les jours off vont vous aider à mieux apprendre, car vous apprendrez plus vite après avoir rechargé vos batteries. Bref, conseil numéro 6, adaptez les méthodes de révision selon les matières. Bon, déjà, la règle numéro 1, c'est que pour réviser efficacement, il faut toujours privilégier les méthodes de révision actives. En fait, tant que vous cherchez tout le temps à mobiliser votre cerveau, à mobiliser la connaissance de votre cours sans l'avoir à côté, c'est de la révision efficace. Bon après, il faut juste adapter les méthodes de révision selon les matières. En fait, au lycée et au collège, il y a 2 types de contrôles, les contrôles des matières scientifiques et les contrôles des matières littéraires. Pour se préparer aux examens des matières scientifiques, comme les maths et la physique, il faut absolument faire une fiche avec toutes les formules et les propriétés importantes. Ensuite, il faut surtout s'exercer en vous butant aux exercices types des annales et aux examens blancs que vous avez eus, parce que 80% des sujets tournent autour des mêmes exercices. En gros, si vous arrivez à faire tous les exercices des annales des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, vous êtes sûr de tout défoncer en 2025. Bref, pour les mathématiques, il faut surtout s'exercer. Pour les matières littéraires, qu'il s'agisse d'une dissertation ou d'un commentaire, souvent on vous demande de développer une argumentation structurée, de donner une réponse organisée. Et dans ce cas, la note c'est 50% de connaissances et 50% de rédaction et d'analyse du sujet. En gros, votre note ne va pas dépendre uniquement de votre connaissance du cours, elle va aussi dépendre de votre réflexion et de la qualité de votre rédaction. Perso, je trouve que la technique de la feuille blanche et le mind mapping sont les 2 meilleures techniques pour apprendre ces matières. Il y a plein d'autres techniques, mais souvent, elles sont soit complexes à assimiler, soit longues à mettre en place, comme les flashcards et les fiches. En gros, il faut commencer par faire une mind map du plan de votre cours, ensuite il faut lire activement ce cours en étant vraiment concentré pour l'assimiler. Pour que la lecture soit active et non passive, je vous conseille de lire à voix haute chaque chapitre et de faire une petite pause. Et après la pause, il faut prendre une feuille ou un cahier vierge et écrire tout ce que vous avez retenu de votre lecture. Et il faut faire ça pour tous les chapitres indéfiniment jusqu'à ce que vous puissiez remobiliser votre cours sans aucune faute. Et après ça, il faut s'entraîner le plus possible avec les annales. Le fait de lire à haute voix, ça va activer la mémoire visuelle et la mémoire auditive, et le fait d'écrire ce que vous avez retenu va vous obliger à mobiliser votre cerveau pour rechercher activement les infos de votre cours. Et tout ça va vous permettre de beaucoup mieux mémoriser et assimiler votre cours. Mais ce sont les entraînements qui vont vraiment vous aider à réussir vos examens. Ensuite, pour améliorer la qualité de votre réflexion et de votre rédaction, il faut tout simplement s'inspirer des annales, parce que ça correspond à la copie idéale, mais vous pouvez aussi demander aux élèves ayant obtenu les meilleures notes lors des examens blancs de vous montrer leur copie pour que vous puissiez vous en inspirer. Qu'il s'agisse de la copie du meilleur élève de votre classe ou du corrigé de l'annale, ce sont des exemples concrets de ce qui est attendu, tant sur le fond que sur la forme. Donc il faut tout analyser, il faut observer les mots de liaison, voir comment ils créent une logique entre les différentes parties du devoir, il faut voir comment les phrases sont construites et observer quel type de phrase ou mot arrive à lier tout le devoir et à le rendre agréable à lire. Il faut observer le type de phrase utilisée pour introduire la problématique ou pour développer un argument. Bref, il faut tout disséquer, un peu comme un beatmaker débutant ferait pour apprendre à faire des prods en disséquant le travail des beatmakers professionnels. Et une fois que vous avez compris comment améliorer la qualité de votre réflexion et rédaction, vous devez reprendre vos anciennes copies, prendre un stylo vert, identifier chaque erreur et essayer de comprendre l'origine de chaque erreur à l'aide des annotations de votre professeur. Réécrivez certains passages en les corrigeant pour améliorer la rédaction et l'analyse. Bref, pour résumer, je dirais que pour les matières à faible coefficient, il faut réviser ça en très peu de temps, en visant au minimum 10 sur 20 et compter un peu sur la chance pour avoir une très bonne note. Mais pour les matières à gros coefficient, il ne faut surtout pas compter sur la chance, peu importe la matière, il faut surtout s'entraîner au max avec les annales corrigées en visant la note maximale. Une fois que vous allez savoir faire tous les exercices des années précédentes, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, vous allez forcément réussir le contrôle de 2025 parce que le programme ne change jamais et les sujets sont souvent des variantes de sujets déjà tombés au moins une fois sur les 10 dernières années. Conseil numéro 7. Complétez votre apprentissage avec d'autres supports que vos cours. En fait ça, c'est très important pour mieux comprendre vos cours et mieux les assimiler. Je vous conseille de taper dans Google le programme de votre cours et de regarder une vidéo YouTube de chaque thème général du programme de votre matière et de le faire pour chaque matière. Perso, je trouve que pour les programmes de cours au collège et au lycée, la chaîne Les Bons Profs est vraiment pas mal. Mais la chaîne La Boîte à Bac est une vraie pépite, surtout pour le lycée. Il y a quelques programmes de révision pour le brevet, mais moins que pour le bac.
Mais spécifiquement pour les maths au lycée, la chaîne EdAcademy est aussi une pépite, mais vous pouvez continuer de chercher la chaîne qui vous correspond. Ensuite, pour ceux qui passent le bac, si vous visez 18 sur 20 de moyenne ou plus, certes, il faudra un peu compter sur la chance de tomber sur un correcteur cool, mais si vous apportez des précisions liées à l'actualité, et si vous arrivez à montrer que vous êtes capable de faire des liens entre vos cours et le réel, vous allez impressionner le correcteur qui pensera directement que vous êtes peut-être un génie. Par exemple, dans son site en ligne, le journal Alternatives économiques propose une rubrique très utile pour réussir les sciences économiques et sociales. Ensuite, l'émission Philosophie sur Arte, qui traite la philosophie avec le regard de l'actualité, peut être utile pour l'épreuve de philo. Mais dans tous les cas, que vous passiez le bac ou le brevet, il vaut mieux appliquer ce conseil le soir avant de se détendre et dormir. Bref, vous avez tous les conseils essentiels pour réussir vos examens en révisant au dernier moment. Mais avant de donner des mentions honorables, je vais d'abord vous donner le plan à suivre. Je vous conseille de commencer par chercher le programme de chacune de vos matières. Ensuite, il faut lister toutes les thématiques générales de ces matières. Et après ça, il faut faire une mind map du plan de votre cours. Soit grâce à votre cours directement, soit grâce aux annales. Ensuite, il faut lire le plus rapidement possible vos cours en vous focalisant sur une seule matière à la fois. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas grand-chose, le but, c'est juste de lire rapidement pour ensuite passer aux annales. Normalement, même si vous êtes un lecteur lent, en 2 ou 3 jours max, vous aurez lu votre cours. Mais pour bien assimiler ce cours, chaque soir, avant de vous détendre et dormir, vous devez compléter l'apprentissage d'un thème en particulier avec une vidéo des chaînes YouTube que j'ai déjà indiquées ou avec d'autres que vous préférez pendant max 45 minutes. Et après ça, il faut réciter votre mind map du plan de votre cours. Ensuite, il faut vous détendre devant une série ou faire un peu de méditation. En gros, vous devez avoir fini de réviser vers 20h30 grand max et à 22h30 minimum, il faut dormir. Et c'est seulement quand vous aurez lu une fois votre cours en entier qu'il faudra vous buter aux annales corrigées. Bien que s'entraîner sur des exercices permette aussi d'apprendre, il vaut mieux d'abord lire votre cours une première fois rapidement avant de vous plonger à fond dans les annales corrigées. Parce que cette lecture, même si elle est rapide et superficielle, ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble qui facilitera l'assimilation de votre cours grâce aux exercices des annales et leurs corrigés. Bref, après tout ça, il faut continuer d'apprendre la mind map du plan du cours et continuer les exos des annales jusqu'à tout maîtriser. Et c'est seulement quand vous allez relire le cours une deuxième fois qu'il faudra faire la technique de la feuille blanche, chapitre par chapitre, jusqu'à ce que vous connaissiez parfaitement le cours. Il faut respecter ce plan, surtout pour les matières à gros coef. Bref, maintenant, j'en ai vraiment fini, je vous donne juste quelques mentions honorables. Conseil numéro 8, avoir une bonne hygiène de vie, et en vrai, ça implique surtout 3 choses importantes. Premièrement, de faire du sport dès que vous êtes fatigué, genre des pompes ou des squats, pour vous réveiller, mais pas plus de 5 minutes. Deuxièmement, il faut prévoir des jours off et les pauses, parce que c'est essentiel pour ne pas craquer et abandonner. Enfin, troisièmement, ça implique de bien dormir, genre 8 ou 9 heures. Ensuite, conseil numéro 9, entourez-vous des meilleurs pour combler vos lacunes, sauf si vous n'êtes pas capable de travailler en groupe. S'entourer des meilleurs, c'est vraiment une bonne idée seulement si c'est pour se tirer vers le haut en étant sérieux, parce que ce sont les meilleurs qui ont les meilleures informations, c'est-à-dire les informations qui peuvent vous aider à réussir vos examens. Vraiment, c'est pas une blague. Toute personne est la réunion des 5 personnes qu'elle côtoie le plus. Donc, si vous traînez qu'avec des gens qui ont 16 ou 18 de moyenne, vous serez la prochaine personne à avoir cette moyenne. Et si vous n'avez pas ce genre d'amis et que vos amis sont plus du genre pas sérieux, je vous conseille de réviser en solo. Parce que sinon, à cause de l'effet de groupe, vous allez tous vous tirer vers le bas en rigolant par exemple, alors qu'il faut être sérieux. Bon, vous avez maintenant toutes les clés essentielles pour réussir vos examens en révisant au dernier moment. En tout cas, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite la réussite, mais surtout la santé et la paix sur vous. À ceux qui appliqueront ces conseils, je vous dis par avance, de rien.